Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes. Notre invité ce soir, le socialiste Nico Italic. Bonsoir. Bonsoir. La primaire de la gauche, c'est ce samedi en Guadeloupe. Pourquoi ce choix de Benoît Hamon? Alors d'abord parce que c'est celui qui est le plus en phase avec les valeurs de la gauche. Oui. C'est-à-dire que c'est l'ADN de la gauche qui est reconduit ici. C'est-à-dire la solidarité, le partage, la question du travail, la transition écologique, la justice sociale. Oui. C'est l'ADN de la gauche. Il faut revenir à l'ADN de la gauche. Et c'est ça, Benoît Hamon. Et c'est pour cela que lorsqu'il a créé la loi sur l'économie sociale et solidaire, il a montré, en tant que président de la Chambre de l'économie sociale et solidaire en Guadeloupe, et socialiste historique autour de nos valeurs, je suis à ma place. Quelles sont vos relations avec lui, Benoît Hamon? Oui, alors, ça date, c'est de l'opportunisme ou ça date non, déjà? je vous dis qu'il a créé la loi en 2014 Oui. et que je suis président de la Chambre. Donc on a une relation objective. Et puis, il a fait un détour chez Michel Rocard. Et c'est là où j'ai commencé. Donc il a un parcours chez les meilleurs d'entre nous et il aspire aujourd'hui à devenir l'un des meilleurs Donc d'entre vous nous. dites que Benoît Hamon incarne le parti socialiste aujourd'hui, les idées socialistes? Alors, les valeurs essentielles du Parti socialiste. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, lorsque vous cherchez à faire une grenadine, vaut mieux prendre le sirop à l'état pur. Ah oui. Et puis après, vous allez délayer si vous voulez. Hein. Et comme le but face à la droite, c'est pas de trouver quelqu'un de frelaté ni un contorsionniste, parce que la droite, elle a joué fort. Donc il faut, face à la droite totale, une gauche totale. On attend le programme de Benoît Hamon pour l'outre-mer. Ouais, il n'est pas arrivé, ça prend du temps. Il ne connaît pas l'outre-mer, c'est ça? Non. D'abord, il faut être un peu sérieux sur cette question de programme sur l'outre-mer. Oui. Vous savez comme moi, Enfin, ses idées vous qui avez suivi tellement les programmes, que souvent il n'engage que ceux qui les reçoivent. Bien sûr. Par contre, les principes et la vision, ça, c'est indélébile. Oui, mais quelles sont ses visions? Quelles sont les pistes qu'il pense développer justement s'il est élu déjà à la primaire? Alors, la première chose, c'est la responsabilité citoyenne. Oui. C'est-à-dire que les meilleurs experts de la Guadeloupe sont les Guadeloupéens. Alors, il va identifier ça, il va faire comme ça en France par le 49.3 citoyen. Oui. Eh bien, ici en Guadeloupe, la première des choses, c'est écouter les Guadeloupéens dans ce qu'ils veulent et non pas des dictats de Paris. Il faut rompre avec le jacobinisme. C'est la première chose. Mais les Guadeloupéens savent déjà ce qu'ils veulent. Le débat institutionnel, le choix a été fait. Qu'est-ce qu'il attend concrètement, justement, des actions guadeloupéennes? Vous pensez que le débat est clos sur l'avenir du pays? Je ne crois pas. C'est un débat qui est étouffé, c'est un débat qui est on a le sentiment qu'on tourne en rond, en tout cas. On tourne en rond sur ce débat. Vous savez, ça évolue. Par exemple, sur les institutions. Pendant très longtemps, on a focalisé la question sur une ou deux assemblées. Hein, est-ce que le monstre à deux têtes... Ce que je voulais savoir ce était... soir, Nico Italic, quelle est la vision de Benoît Hamon sur ces questions? D'ailleurs, il va donner la parole aux Guadeloupéens. D'accord, on a compris. Mais lui, il pense quoi? Alors, ce qu'il pense, c'est que c'est les Guadeloupéens qui doivent penser pour eux-mêmes, d'abord, et pas lui. Par contre, sa vision de la France, c'est une France qui rompt avec le jacobinisme. Oui. Donc, il faut trouver sa place. C'est une France qui va rompre avec le pacte colonial ici. C'est une France qui va rompre avec l'aliénation. Ce sont trois piliers importants pour que l'homme guadeloupéen retrouve sa liberté dans son espace, dans son territoire. C'est ça la chose importante. Oui. Il faut réconcilier les Guadeloupéens avec leur territoire en leur disant que les experts, c'est vous. D'accord. Donc, la Guadeloupe peut sortir justement sortir du pacte colonial. Oui. Dénoncer la profitation et permettre aux gens eux-mêmes de produire chez eux. Et évoluer de manière institutionnelle, oui, aller plus loin. C'est évident. C'est évident. Si vous voulez, Michel Rocard a dit en 2006, il faut décoloniser la province. Alors si la province, chez les gens bien pensants à gauche, doit être décolonisée, ce n'est pas la Guadeloupe qui va rester dans le statu quo. Mais certains qui nous écoutent ce soir doivent se demander, se poser une question importante. Oui, mais que représente Nico Italic, justement, pour être mandataire de Benoît Hamon à une élection présidentielle? Alors, c'est curieux, Benoît Hamon ne s'est pas posé la question. Oui. Lui, il a trouvé ça tout à fait naturel. Il a pensé qu'un Guadeloupéen qui est au Parti socialiste depuis les jeunes rocardiens... Oui, qui ne pèse pas grand-chose, qui ne pèse pas beaucoup au sein de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Vous pensez que les idées ne sont pas importantes en politique? Mais vos idées ont du mal à passer même au sein de la Fédération socialiste. Il faut se battre. Il faut se battre pour que les idées soient la chose première en politique. Mais quelles seront vos exigences justement par rapport à Benoît Hamon? Vous avez des idées? Vous avez des idées à faire passer justement par rapport à cette primaire? Alors, puisque vous n'êtes pas entendu localement, alors c'est l'occasion. C'est l'occasion. Oui. Je vous remercie d'ailleurs de me faire entendre. Oui, voyez, par exemple, pour ce qui est de la coopération avec la Caraïbe, Benoît Hamon, dans sa loi de 2014, a prévu de confier aux chambres locales de l'économie sociale et solidaire la coopération Caraïbe. Je souhaite que la région Guadeloupe et que l'État puissent transférer cette compétence effectivement pour que des joint ventures, des échanges puissent être faits pour développer l'économie non marchande dans la région.
Cuba, par exemple. Cuba, c'est une mine d'or d'initiatives et d'échanges potentiels. Et si on attaque cette question-là par le biais de l'économie non marchande, alors on peut créer des emplois, on peut développer, on peut créer de la cohésion et de l'échange avec les voisins. Que faites-vous justement de Manuel Valls, qui a été Premier ministre de François Hollande? Vous défendez ce bilan de François Hollande ou vous le critiquez, alors, vous le socialiste? Les choses, c'est simple. Ce bilan-là, c'est un goût d'inachevé. Oui. C'est clair. Et ce bilan-là, il y a des choses bonnes qui ont été faites, mais globalement, ce bilan ne peut pas être porté par nous. D'ailleurs, François Hollande lui-même a décidé de ne pas se présenter. Donc la crise politique qui est ouverte répond à votre question. Donc vous ne défendez pas ce bilan? Pas du tout? Vous dites pas du tout ou défendez ce bilan? Je viens de vous dire qu'il y a vous le défendez pas? Il y a des points que je peux défendre, mais globalement, c'est d'inachevé. Oui, par exemple. Vous voulez des exemples que je ne défends pas? Oui, 2 exemples, allez-y. 2 exemples. Oui. Je ne défends pas la déchéance de la nationalité. D'accord. Bon, par exemple, je ne défends pas l'abus du 49.3. Je ne défends pas le CICE sans contrepartie. Oui, voilà. Oui. Donc, par contre... Donc vous êtes un socialiste déçu? Non, pas déçu. Oui, pas déçu. Pourquoi déçu? Qu'est-ce que j'ai une tête de déçu, moi? Déçu de ce quinquennat de François Hollande. Un candidat inachevé, inachevé somme toute. Mais... Oui, dites-moi. Oui, c'est une tribune pour vous, cette primaire socialiste pour rayonner localement enfin? Oui. Non, vous savez, je n'ai pas besoin de tribune pour rayonner. Moi, si vous voulez, ce qui m'importe, moi, c'est faire avancer mes idées. Oui, j'ai l'impression que justement, pour faire passer vos idées, vous serez peut-être candidat aux prochaines législatives, par exemple. C'est une idée. C'est une idée? Mais est-ce que déjà vous êtes candidat à la candidature au sein de la Fédération socialiste? Oui, tout à fait. Dans ma circonscription, je le suis, mais les socialistes actuellement en Guadeloupe ont décidé que nous sommes à l'heure des primaires, c'est l'agenda. C'est une question que nous envisagerons après les primaires, à compter du 29 janvier. Oui, la Fédération socialiste, l'impression que c'est devenu un fantôme depuis la défaite de Victorien Lurel au régional, que ça ne fonctionne pas vraiment. Si vous voulez, quand on a eu du mal avec les idées, quand on a tourné autour d'un leader unique, et quand on a été monolithique, c'est vrai qu'on s'expose à ce risque-là. Le leader a tué le parti? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le parti politique en Guadeloupe est souvent, non pas un parti de débat, mais souvent une écurie pour soutenir un candidat à des élections. Et ça, il faut changer cette affaire-là. Et lorsque le candidat, lui, est en difficulté en tant que leader, le parti entier est en difficulté. Mais ce n'est pas les partis en soi qui sont mis en cause, c'est leur mode de fonctionnement. Il faut changer ces fonctionnements-là. Nico Italique ne sera plus un socialiste mornalien, tout simplement, réduit à cette commune, non? Non, je n'ai jamais été un socialiste mornalien. Je suis toujours... prendre de la hauteur. Non, vous vous trompez. Au PS, je suis membre du bureau du Parti socialiste, je représente un courant de pensée, même s'il est minoritaire. Mais ce n'est pas Mornalo qui me conduit à la tête du Parti socialiste, c'est mes idées depuis tout temps. Vous irez voter samedi, bien évidemment. Tout à fait. Et vous appelez à aller pour que ça soit un succès en Guadeloupe, à aller voter à cette primaire. Alors, il faut d'abord que les Guadeloupéens de la gauche se mobilisent pour aller voter, pour que ça ait du sens, que les valeurs qui sont les nôtres soient défendues et promues. Et puis, tous ceux qui croient en l'avenir, tous ceux qui pensent que le travail doit être revisité, doivent voter pour Benoît Hamon, ce que je ferai, ce que je leur invite à faire. Merci, Nico Italique, d'être venu ce soir dans Question Directe. Merci beaucoup. Bonne soirée sur ATV.